Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que cette pleine lune elle secouait, alors pour moi aussi, comme je l'ai déjà dit, elle remue beaucoup. Avant la pleine lune, après la pleine lune, donc je sais pas pour vous aussi comment ça se passe, mais voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça remuait beaucoup, très fort cette pleine lune. Comme je dis, ça dépend aussi souvent de l'étape où on est. Je reprends l'image de la terre avec le trésor, mais ça dépend à quelle couche aussi on en est, je pense. Euh, et effectivement, plus c'est en profondeur, alors plus c'est en profondeur, plus c'est en profondeur, finalement, plus on a appris aussi à être moins déstabilisé par ces émotions qui ressortent. Donc c'est profond, c'est compliqué, mais du coup on a appris aussi à être moins déstabilisé et à se laisser aussi traverser par ces émotions-là. Euh, mais plus c'est profond, plus c'est des émotions qui sont bien ancrées et bien compliquées à sortir. Donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué là tout le mois de novembre. Hein, je ne sais pas pour vous, pareil, n'hésitez pas hein, si vous avez envie en commentaire de dire un petit peu vous comment ça va. Mais tout ce mois de novembre a été bien compliqué et assez fort, je trouve, d'un point de vue libération. En tout cas, pour moi, il a été très fort d'un point de vue libération. Ça va s'adoucir à un moment donné, mais c'est une bonne chose puisque de toute façon, pour aussi être reconnecté à cette paix intérieure, bah, on doit passer, entre parenthèses, on doit passer par ces libérations parce que sinon c'est toujours en suspens. Hein, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que bah, notre être paisible, de calme, etc., d'amour, il est là et par-dessus il y a ça. Donc c'est comme on peut pas faire ça en fait. C'est-à-dire que par des moments ça va percer, on va se connecter à ça, ça va percer là-dedans, mais tant que c'est là, ben il y a un moment donné où ça revient quoi. Et en enlevant ça, oui, il faut enlever ça en fait pour reconnecter là. Et des fois c'est bien collé. Libération, c'est donc voilà, mais ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end? Les énergies du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok, il y a une renaissance, il y a des cadeaux. Alors, des cadeaux. Moi, j'y crois plus aux gros cadeaux. Si, on y croit. À un moment donné, en fait, on lâche le. C'est pas qu'on lâche l'espoir, je veux dire, c'est pas qu'on n'a plus d'espoir, mais dans l'instant présent, l'espoir, il n'existe pas, entre parenthèses. Quand je dis ça, c'est pas négatif. Hein. Comment l'exprimer? C'est dans l'Odyssée intérieure, il y a une carte comme ça. Je sais pas comment l'exprimer. Dans l'instant présent, il n'y a pas d'espoir puisqu'il n'y a pas de futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, dans l'instant présent, on n'est pas dans l'espoir de quelque chose de meilleur, on n'est pas dans l'espoir que les choses s'améliorent. On est là en fait, simplement, on est là avec l'émotion du moment, on est là avec ce qu'il y a là. Et c'est finalement quand on est vraiment reconnecté à tout ça, on n'est plus dans l'espoir de quelque chose puisque du coup on est là dans l'instant présent, donc on est bien, on est là en fait, tout simplement. Et on n'est pas à anticiper ou à prévoir le peut-être que plus tard il y aura ça. Non, je suis là, ok, je ressens des choses, ok, je ressens, en fait je suis en paix, je sais que ça va aller. Voilà, mais voilà, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, il y a juste là, en fait, sur le moment. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. Une fois de plus, des fois, ça part un petit peu. Mais on n'est pas dans l'anticipation de, donc on n'est pas dans la prévision de qu'est-ce qui va se passer, de l'espoir de quelque chose. On est simplement là, en fait. Et c'est ça qui est le plus difficile. Enfin, en tout cas pour moi là, cette connexion-là de vraiment là, sans anticipation, le mental, il apprend à anticiper. C'est aussi les prises de conscience. Moi, je sais que le mental, il a appris à anticiper parce que finalement, vous savez, quand on est enfant, il y a ce truc de toujours, on dit que les enfants font des bêtises.
Pour moi, les enfants ne font pas de bêtises, d'accord? Les enfants, ils vont être curieux, ils vont faire des choses, oui, ils vont casser un verre, oui, parce qu'ils ont été trop vite, parce qu'ils ont plein d'énergie et parce que machin. Alors, entre le faire exprès et que ça se fait, et souvent l'adulte, toujours à courir partout, à être machin, etc. Et ben, ah, t'as fait une bêtise, voilà, et puis ça va être la colère, le machin, le truc, parce que moi, tu me fais chier, tu fais une bêtise. Mais le mental, il va créer quoi à ce moment-là? Il va créer ce truc finalement de dire ouais, si je fais une bêtise, je me fais alors ça peut être pire, il y a des parents, ça va être la claque, dans les anciennes générations, c'était beaucoup ça, c'est-à-dire une claque, une fessée, machin, et on entend beaucoup, ah ouais, ça m'a pas tué. Ouais, ça t'a peut-être pas tué la claque ou la fessée, mais n'empêche que ton mental, il se dit que si tu fais une bêtise, attention, tu vas prendre cher, quoi. Et non seulement ça, mais en plus, du coup, l'enfant va se culpabiliser en se disant, oh là là, si je fais une bêtise, et bah du coup, je me fais engueuler, donc on m'aime pas, hein, parce que l'enfant, à la base, c'est quoi? C'est l'amour, d'accord? C'est normal, l'enfant, il va avoir besoin de cet amour inconditionnel pour pouvoir s'épanouir aussi. Et donc l'enfant, il va se dire, pour être aimé, il faut pas que je fasse de bêtises. Donc le mental, il va commencer à apprendre à anticiper, à faire attention, à ne pas faire de bêtises pour ne pas être puni. Et c'est là où l'anticipation, pour moi, en tout cas, elle se crée aussi, parce que l'enfant, il n'a pas envie de se faire engueuler. L'enfant, il a envie d'être aimé, d'accord? Donc l'enfant, il va tout faire pour être aimé. Donc il se dit, ok, si je fais pas attention, si je suis spontanée, en gros, alors c'est peut-être pas comme ça que ça résonne, mais ça se passe finalement comme ça au bout d'un moment. Le mental, c'est ce qui va créer. Si je ne fais pas attention, je risque de faire une bêtise. Et si je fais une bêtise, on ne m'aime plus, on m'engueule, on me met une gifle, ou etc. Je prends cher, quoi. Donc le mental, il va apprendre à anticiper. Ok, il faut que je fasse attention à ce que je dis, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Et en grandissant, que ce soit dans cette vie ou dans les autres, de toute façon c'est lié généralement, en grandissant, ça s'amplifie, ça s'amplifie, ça s'amplifie, ça s'amplifie. D'où le fait à un moment donné où le mental, et je dois pas faire ça, et je dois pas dire ça, et machin, et truc, et blablabla, et on s'en sort plus, quoi. On s'en sort plus, déjà, faut en prendre conscience, pourquoi je tourne en boucle comme ça dans ma tête, et une fois qu'on en a pris conscience, pour le libérer, c'est pas une mince affaire, quand ça fait 40, 50 ans qu'on fonctionne de la même façon, forcément, c'est pas simple. Mais c'est ça, le fait d'anticiper, c'est parce que si on anticipe, c'est parce qu'on a peur, en fait. On a peur de faire une connerie, de faire les choses, alors qu'on fait pas de bêtises. Je veux dire, quand on est spontané, quand on est nous-mêmes, on fait pas de bêtises, d'accord? Moi, j'ai pris conscience, effectivement, de ce truc de... souvent, les enfants, ils sont curieux, d'accord? Les enfants, ils sont curieux, donc effectivement, ils vont vouloir comprendre. Moi, je sais que j'étais une petite fille qui voyait tout, qui entendait tout, qui disait tout, mais pas pour blesser l'autre, pas pour embêter l'autre, mais simplement parce que j'étais curieuse, parce que j'avais envie de comprendre, parce que un enfant, il n'a pas de secret, un enfant, il n'y a pas de secret, ça n'existe pas chez les enfants, les secrets, enfin, quand je dis ça existe les secrets, mais les tout petits enfants, je veux dire, ils parlent, quoi. Moi, j'ai dit ça, j'ai entendu ça, j'ai dit ça, et là, oh, fallait pas dire ça. Ah, je sais pas, moi, j'entends ça, je dis ça, je parle vraiment chez les petits enfants. Et finalement, c'est l'adulte qui est gêné par rapport à ça, parce que l'adulte, il a des secrets, parce que l'adulte, il a aussi des secrets envers lui-même. Ça veut dire que, comme l'adulte n'a pas conscience de lui-même, ce qui va venir le déranger à l'intérieur, et forcément, il va dire, ah, mais il faut pas dire ça. Parce que ça te dérange toi, en fait, intérieurement. D'accord? Et finalement, on apprend à ne plus être spontané. Par peur justement de blesser, que l'autre nous engueule, que machin, que truc, ou de perdre aussi l'autre, que l'autre nous rejette, que l'autre nous abandonne, parce que souvent dans l'enfance, c'est ce qui s'est passé, ça veut dire que quand on faisait ou on disait quelque chose qui dérangeait, parce que finalement c'était pas une bêtise, mais c'était quelque chose qui dérangeait l'autre, et l'autre finalement nous repoussait, nous rejetait, nous engueulait, etc. Et du coup, l'enfant, alors en fonction de l'histoire, c'est plus ou moins ancré aussi, en fonction de ce qu'on a vécu. Mais du coup, l'enfant, il va se créer ça. Et il y a une peur finalement d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé si l'enfant dit ou fait quelque chose qu'il ne faut pas. Mais en fait, qui dérange l'autre. D'accord, c'est pas une bêtise de dire quelque chose comme ça, c'est pas une bêtise d'être spontané en fait, c'est simplement que ça dérange l'autre parce que quand on n'a rien à cacher, qu'on n'a pas on n'a rien à cacher à un moment donné. Avant, j'avais des choses que je voulais pas dire que parce que j'avais peur effectivement de pas être aimée, machin. Au jour d'aujourd'hui, je me dis mais moi j'ai rien à cacher, donc si vous avez des secrets entre vous, j'y suis pour rien. Alors après, je vais pas le dire exprès pour embêter ou pour faire chier l'autre, mais ça sort en fait.
fait, et j'y suis pour rien si ça te dérange, ou etc. Et il y a vraiment tout ce truc-là qui se met en place. Alors, je suis censée faire la guidance, je vous fais une vidéo sur autre chose. Je vais faire la guidance après. Je referai peut-être du coup une vidéo là-dessus, parce que je trouve que c'est assez intéressant, ce truc-là du mental qui se crée par rapport à ça. Si je le dis là sur la guidance, c'est peut-être que ça va vous parler, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, c'est peut-être qu'il y a certaines personnes qui... Ça va créer un déclic chez certaines personnes, peut-être. Et à un moment donné, bah, c'est justement de faire tout le truc inverse, c'est d'arrêter d'anticiper, en fait. D'arrêter d'anticiper, d'être là sur le moment. Et oui, il y a des choses qui vont sortir. Et oui, peut-être qu'on va faire quelque chose qui va déranger quelqu'un. Et du coup, peut-être que l'autre, il va nous mettre à distance parce qu'on a fait quelque chose qui dérangeait. Mais c'est de prendre conscience qu'on n'est pas coupable, en fait. Que l'autre s'éloigne par rapport à ça. Mais simplement qu'on est spontané et qu'on est nous-mêmes. Et qu'on a le droit d'être spontané, qu'on a le droit d'être nous-mêmes. Et si ça dérange l'autre, bah, on y est pour rien, en fait. D'accord? C'est aussi de se défaire de cette culpabilité. Oh, les nœuds! Je vous dis pas le bordel là-dedans. Il y a des nœuds, il y a des nœuds, il y a des nœuds. C'est défaire finalement de cette culpabilité de je ne suis pas responsable si ça dérange l'autre. Mais étant enfant, forcément, l'enfant c'est automatique. Ça veut dire ok, j'ai fait une bêtise, c'est de ma faute, quoi. Si l'autre ne m'aime pas, c'est de ma faute. J'ai dû faire un truc qu'il faut pas. Alors, il réfléchit pas comme ça, l'enfant, mais le mental va créer ça, finalement. Voilà, et d'où le fait après que ça tourne en boucle. Mais non, on n'est pas responsable si ça dérange l'autre, qu'on soit nous-mêmes, en fait. Qu'on dit quelque chose que l'autre voulait pas qu'on dise, ou qu'on fait quelque chose que l'autre voulait pas qu'on fasse. Si on est spontané et dans le nous-mêmes, on le fait pas pour déranger l'autre. Alors si on le fait pour emmerder l'autre, là c'est différent, d'accord, hein. Là c'est aussi qu'il y a un problème de l'autre côté, d'accord. Si on a absolument envie de se venger, ou si on a absolument envie, là c'est différent, c'est que c'est à nous aussi de régler quelque chose à l'intérieur de nous. Ça peut arriver, hein, ok, mais là c'est que c'est à nous, d'accord. Quand on attaque pour blesser, je dis pas que ça m'est jamais arrivé, attention, hein. Moi j'avais beaucoup de peur de pas être aimée. Effectivement, quand je me sentais blessée, ça pouvait m'arriver aussi d'attaquer, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais effectivement, quand on attaque pour blesser parce qu'on a eu mal, là c'est à nous de nous remettre en question, parce que être dans l'amour inconditionnel, c'est justement de ne pas attaquer l'autre non plus, et de pas avoir envie de se venger parce qu'on a eu mal, hein. Sinon on n'est pas dans l'amour inconditionnel, on est dans les blessures, et c'est normal, on y passe, d'accord. Il y a pas de culpabilité à avoir, mais c'est vraiment de pouvoir ouais, se défaire finalement. Alors, quand on est nous-mêmes et que ça dérange l'autre, on n'est pas coupable que ça dérange l'autre, en fait. Voilà. Ok. Il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience, d'accord. Alors, je vais tirer les cartes quand même. Enfin, je vais tirer les cartes. Je vais laisser les cartes là, voir ce qu'il y a pour les messages du week-end. Et il y a eu des libérations, où il y a des libérations assez fortes, ça va s'apaiser, d'accord. Ça va s'apaiser, là j'entends vraiment... n'abandonnez pas, allez au bout de ces libérations, même si elles sont compliquées, allez au bout de ces libérations, parce que c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus d'apaisement intérieur, d'accord. Donc, vous voyez, j'ai la réussite. Je vous dis ça, je vous dis, vous allez y arriver, j'ai la réussite qui tombe, d'accord. Donc, vous allez réussir à aller au bout de ces libérations, vous voyez, pour pouvoir vraiment se défaire là, de cette... Mais vous voyez, c'est ça, hein, les liens, c'est pas forcément la dépendance ou le besoin à l'autre, c'est au-delà de ça, c'est... Effectivement, peut-être c'est culpabilité, donc on s'empêche de faire des choses par culpabilité, ou on s'empêche de faire des choses par peur, etc. Et là, on va se défaire de tout ça, vous voyez, on a les plaisirs derrière pour aller vraiment vers quelque chose de plus apaisé. Mais il faut vraiment, il y a un besoin d'aller au bout de ces libérations qui peuvent être très pesantes, très compliquées. Alors quand je dis aller au bout des libérations, c'est-à-dire que des fois on repousse, et c'est complètement légitime, je le comprends complètement, parce que des fois on n'en peut plus. Voilà, quand il y a eu beaucoup de souffrance des fois à libérer, on dit ah, c'est bon, là ça va, mais je sens qu'il y a un truc là qui va pas, mais ça va, c'est bon. Et en fait c'est de pas résister à ces libérations là. C'est pas toujours simple, hein. La vie vous amène ce qu'il faut de toute façon, hein. Mais de fermer les yeux, en fait. Moi, je sais que là, pendant un moment, dès que je fais des trucs, dès que je faisais des trucs, ça va. Et dès que je m'arrêtais, ah non, là, je sens que il y a de la colère qui remonte. Et bah ok, et bah je me pose et je laisse, je regarde cette colère, je regarde cette souffrance et je la laisse sortir, en fait. Sans forcément besoin de comprendre, c'est-à-dire je prends un temps pour m'arrêter, pour faire une pause, pour me connecter à ces émotions-là.
et à les laisser passer en fait, pour vraiment aller au bout de cette libération qui est lourde, qui est pesante, mais qui a besoin vraiment d'aller au bout. D'accord? Je parle beaucoup aujourd'hui, hein. Ulala, ulala. Il faut que je regarde parce que, comme je vous disais, mon portable, ça va plus en fait, et j'ai j'ai plus beaucoup de temps à chaque fois. Il faut que j'efface des trucs pour avoir du temps pour faire ma vidéo. Donc, mais ça va le faire. On va le faire. Alors, oh là, oui, alors j'ai les libérations qui se sont retournées, mais trop de cartes qui se retournent. Vous voyez, on met des carapaces et c'est légitime, hein, mais on peut mettre des carapaces effectivement là sur ces souffrances. Hein, j'ai la renaissance, mais ça se libère. Hein. J'ai les libérations et les transformations qui sont derrière. Hein. Je vais vous montrer les cartes après. Hein. J'essaye de faire déjà là, un petit peu avec tous les jeux ce qu'on a à nous présenter. Tous les jeux, c'est pas des jeux, hein, c'est des oracles, mais pareil. Alors, ouais, on a la volonté, hein. Il y a l'envie de se guérir, hein, vraiment, il y a l'envie de se guérir. On dit bien que ça grandit, il y a la croissance et pouf, il y a la lumière qui rejaillit. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est tombé là quand même. Alors, on a sur le Béline, on a effectivement quelque chose qui travaille, d'accord, avec la maladie. On a quelque chose qui travaille. On peut être vraiment fatigué, épuisé par ces libérations qui sont présentes. Ça cogite, vous voyez. Je pense qu'on vient nous libérer aussi de ce mental. Vous voyez les nœuds dont je vous parlais tout à l'heure, c'est bizarre. J'ai pas fait gaffe, mais c'est ce que je vous faisais avec mes mains. Vous voyez ces nœuds là, c'est emmêlé. Et en fait, on va venir démêler tout ça pour libérer aussi le mental qui cogite, etc. Pour vraiment venir s'apaiser, d'accord. On a l'envie. Avec le feu, il y a vraiment cette envie d'y arriver, il y a vraiment cette envie, vous voyez, avec la guérisseuse, j'avais la volonté, elles sont tombées ensemble en fait, la volonté et la guérisseuse. Donc pour moi, il y a vraiment cette volonté d'y arriver, de se sortir là de ces nœuds pour être en paix. Donc on a cette envie-là, donc on y va en fait. On y va et c'est ce qui va permettre à un moment donné d'être dans cette réussite, la réussite de se libérer vraiment de tout ça pour être beaucoup plus apaisé. Il y a les changements qui sont là. On a effectivement la renaissance et le cadeau. On a l'étoile de la femme qui est là. Donc peut-être que c'est lié au transgénérationnel, enfin, en transgénérationnel, vie antérieure par rapport au côté féminin, peut-être aussi, hein, ces libérations-là. Ou alors, on parle de la femme, de l'énergie féminine, mais il y a quelque chose... Alors, ouais, qui est en train de se libérer peut-être, pas forcément par rapport à l'énergie masculine, mais ouais, par rapport à ce transgénérationnel, par rapport à la femme, là, etc. Donc il y a bien les changements qui sont là, d'accord. On vous dit effectivement pour pouvoir retourner vers cette joie, la petite roue de la médecine, donc on vous dit bien que c'est en train de tourner, la roue est en train de tourner, c'est en train de se libérer pour aller effectivement, vous voyez, on va y arriver. Et derrière, on a le soleil et la vision quest. On a aussi... Vous voyez, ces carapaces, donc le fait de se protéger, il y a un moment donné, on va se réouvrir justement. C'est en train de se libérer pour pouvoir reconnecter vraiment et sortir de cette carapace, arrêter. Des fois, la carapace, on la voit même pas. C'est-à-dire, on dit, bon non, moi ça va, je suis pas, voilà, je suis pas, je me mets pas à distance, etc. Mais des fois, c'est une distance émotionnelle qu'on n'a même pas conscience qu'on est en train de mettre, en fait. D'accord? Et là, elle est là, cette carapace. Hein. C'est pas grave, hein, d'accord? Ça va se faire. On dit bien que de toute façon, vous êtes guidé pour aller vers ces transmutations. D'accord? On a l'eau aussi qui est là. Pour retrouver une stabilité aussi. Hein. J'ai quelque chose où on va retrouver une stabilité. Oui, on a l'ancrage terre qui est là. Hein. Et on a bien la mort et la renaissance qui est derrière. On va regarder. Alors là, cette fois, on a le masculin sacré qui ressort, d'accord, sur le lien flamme jumelle. Les doutes qui sont là. Donc peut-être justement effectivement de retrouver cette liberté intérieure et du coup ce pouvoir intérieur, quand je dis pouvoir intérieur, cette force intérieure d'être libre en fait, de plus justement rester enfermé, rester attaché, vous voyez on avait le poteau tout à l'heure, de ne plus rester attaché mais d'être libre, d'être pleinement soi-même et authentique dans ce qu'on est, d'accord. Il y a la solitude qui ressort et les doutes en fait, il y a vraiment des doutes. Vous voyez les carapaces, on a les masques là, hein, donc ça, pour moi ça correspond aux carapaces, les masques justement, de ne pas montrer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur par peur en fait. On a beaucoup d'attraction, hein, on a l'amour passionnel et on parle de patience en fait, hein, d'être patient. Vous voyez, on a les doutes. D'être patient, de prendre le temps
de se libérer justement de tout ça pour pouvoir vraiment être beaucoup plus apaisé. Vous voyez, il y a de la culpabilité qui ressort. Et je vous parlais tout à l'heure de la culpabilité de l'enfant en fait et de la culpabilité de l'enfant de faire une bêtise ou de pas bien faire les choses ou de mal dire les choses. Vous voyez, et il y a cette culpabilité là qui ressort. Je pense qu'il y a des prises de conscience aussi par rapport vous voyez, on a la fuite, donc peut-être des prises de conscience par rapport à cette fuite aussi, le fait de fuir, de se mettre à distance, etc. Il y a peut-être une culpabilité par rapport à cette mise à distance. Vous voyez, c'est les carapaces aussi. La fuite, c'est les carapaces. C'est-à-dire, je me protège, donc je reste loin de toi. Parce que ça me chamboule trop et moi je veux plus souffrir, donc je me mets à distance. C'est ça aussi le masque. Et là il y a une culpabilité par rapport à ça, vous voyez. On doute, on se pose des questions, etc. Et on se sent coupable. Il y a les liens énergétiques, on est très connectés, très liés. L'attraction elle est bien là, d'accord. Je vous disais tout à l'heure, mais effectivement l'attraction elle est là. Et peut-être qu'il y a des prises de conscience aussi justement par rapport à ces prises de distance qui était nécessaire à ce moment-là, de toute façon. Vous voyez, on est vraiment, il y a le vase communicant, donc on se ressent beaucoup et on est lié, vous voyez, on a le détachement qui est là, on est lié, je pense, dans les libérations aussi là, et on est vraiment en train d'apprendre justement le détachement pour ne plus, parce que c'est comme si cette personne, soit effectivement, elle fuyait pour ne pas souffrir. Vous voyez, on n'était pas dans le détachement. Dans le détachement, c'est-à-dire, moi, je suis alignée avec moi-même et finalement, j'ai pas besoin de m'éloigner physiquement pour ne pas subir la souffrance ou pour ne pas ressentir la souffrance. Et là, cette personne avait besoin de s'éloigner physiquement pour ne pas la ressentir, mais parce qu'il y avait cet attachement aussi, ce besoin à l'autre, où vous voyez, il y a vraiment un truc où, voilà, et là, on est vraiment dans ce détachement-là. Le détachement, ce n'est pas ne plus aimer, bien au contraire, je le dis et je le répète souvent, bien au contraire. C'est justement se retrouver soi pour ne plus souffrir de l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte-là? J'avais le Père universel dans le jeu. Donc vraiment cet alignement, cette liberté. Ouais, vous voyez, il y a des doutes, on se pose beaucoup de questions, il y a des doutes, on peut être dans l'attente aussi pour cette personne. Il y a des choses cachées, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas dit, qu'on ne sait pas comment dire, on se sent coupable, il y a vraiment quelque chose là où cette personne, elle se sent... pas forcément super bien, quoi. Ça veut dire que, mais c'est nécessaire pour vraiment aller vers ce détachement et pouvoir se sentir mieux. Vous voyez, on a l'ego, la spirituelle qui est là. Alors, ego spirituel, entre parenthèses. L'ego, ce ne sont que des blessures. On a la protection, vous voyez, donc on a quelqu'un qui s'est protégé par peur, en fait. Il y a peut-être des prises de conscience de ça par rapport à cette personne, de s'être protégé par peur, en fait. On a beaucoup d'intuitions qui ressortent. On demande à cette personne d'agir aussi. Alors, soit il y a des prises de conscience effectivement par rapport à ça, ou alors cette personne est en plein dans ces énergies-là. Ça veut dire non, voilà, moi je me mets à distance, etc. Moi, je pense qu'il y a plus des prises de conscience. En fait, cette personne est en train de prendre de conscience que effectivement il ou elle l'a mis à distance par peur de souffrir, d'accord ? Et du coup, ça le met dans une culpabilité, ça le ou la met dans une culpabilité, dans des doutes, etc. Et vraiment, voilà, quelque chose. On a la réunion derrière qui est là, la réunion en soi-même déjà. Ouais, il y a un besoin finalement de pardonner, d'avoir de la compassion envers soi ou envers l'autre, en fait, ne plus s'en vouloir pour aller justement peut-être vers ça aussi. De ne pas hésiter à demander de l'aide, on dit à cette personne. Je regarde juste s'il y a encore autre chose. C'est pesant, il y a des choses assez pesantes là actuellement, d'accord, mais c'est vraiment pour se libérer et être beaucoup plus apaisé aussi. On a de la gratitude et beaucoup de pensées. Il y a beaucoup de pensées et on a l'union sacrée. Donc pour moi, c'est plus, vous voyez, il y a des peurs derrière. Pour moi, c'est plus des prises de conscience et ça travaille intérieurement. Donc pour moi, c'est plus des prises de conscience chez cette personne, effectivement, de son propre comportement, d'accord, du comportement qu'il ou elle a eu. Peut-être dans le lien, peut-être en général aussi, et du coup ça perturbe et ça secoue et ça remue, d'accord. De toute façon on est liés sur les liens de flammes jumelles, donc si ça il y a des compréhensions d'une part, il y a aussi des libérations de l'autre côté, d'accord, voilà. Mais là je pense qu'il y a vraiment plutôt des compréhensions par rapport à ses propres comportements à cette personne, ses comportements de fuite, ses comportements justement de distance par peur.
parle de changer de direction justement pour cette personne. On lui dit que les changements qu'il vit, il ou elle vit, sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils, d'accord? On dit, à partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de votre désir. Donc on a quelqu'un qui est en train justement peut-être d'aller vers des changements et on lui dit que ces changements-là sont nécessaires. Peut-être aussi des fois des personnes qui s'éloignent sur le chemin, mais on dit à cette personne que c'est nécessaire pour aller vraiment vers la voie de son cœur en fait, hein, et d'accepter en fait, vraiment d'être dans l'acceptation, de relâcher par rapport à ça, d'arrêter d'être en résistance. Alors c'est pas facile, hein, mais de ne plus être en résistance, mais plutôt d'accepter les choses telles qu'elles sont, parce que c'est là pour une bonne raison. Même si cette personne a été dans la fuite, etc., aussi d'être dans la compassion, c'est d'accepter, c'est dire, ok, j'ai été dans la fuite, à ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement, c'est comme ça, à ce moment-là, j'arrivais pas à faire autrement, et du coup, là, de pouvoir aller vers du changement aussi, pour pouvoir reconnecter à la joie. Vous voyez, on a l'entrepreneur aussi derrière, et derrière, on a l'envie d'approfondissement, vous voyez, sur le lien, et on a le travail énergétique aussi qui a sauté, donc voilà, peut-être de se ressourcer aussi, et peut-être que cette personne prend conscience de ses capacités, hein. On va juste regarder une carte avec l'Odyssée intérieure. Je regarde parce que si la vidéo coupe, je peux pouvoir... On regarde une carte sur la vidéo, sur l'Odyssée intérieure. Ok, il y en a une qui s'est retournée. Alors déjà, il y a le point d'interrogation, qu'est-ce que la vie? On pose la question, qu'est-ce que la vie derrière? Et là, on vous dit, les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie, se détacher de la joie. Je la répète. Les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Dans l'instant présent, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir du futur d'eux, il n'y a pas on est là, simplement, dans l'instant. D'accord? Et effectivement, si on court après quelque chose, on s'épuise et on est dans une pression énorme. On est là, tout simplement. Et effectivement, si on court après la joie, si on court après le bonheur, si on court après... on s'en sort pas, c'est juste là, je suis comment, ok, je suis là, je suis comme ça, je suis triste, je suis en colère, etc. C'est comme ça, d'accord? Et on peut pas sauter et aller, on n'a pas encore la machine à remonter le temps ou à aller dans le futur. Donc c'est vraiment d'être dans cet instant présent. Voilà, je ferai normalement un concours pour Noël avec des guidances à gagner, donc je referai des vidéos pour vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, je fais encore peut-être plus la semaine prochaine, hein. Là je libère encore, donc voilà. Je vous souhaite un très très beau week-end, bon courage si vous êtes dans des énergies un petit peu plus compliquées, et je vous dis à très bientôt.